Eh bien bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube où on parle de relations à l'argent, d'investissement éthique et durable et aussi de consommer de manière responsable et maligne. Et dans ce cadre, aujourd'hui, on va faire une nouvelle interview. Je suis très heureux d'accueillir Claire Thomas. Alors Claire Thomas, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Oui, Pour, bonjour Bruno. donc déjà, bienvenue et puis merci d'avoir accepté le principe de l'interview. Mon plaisir. Et alors, pour te présenter en quelques mots, je veux bien connaître dire le parcours des gens. Toi, tu as un doctorat en sciences. Tu étais dans l'imagerie satellite et tu as fait une reconversion. Là. Maintenant, tu es experte du sommeil. Tu accompagnes les gens à mieux dormir et tu as aussi une dimension sur, on va dire, l'écologie au sens large. Alors, est-ce que tu as des choses à rajouter, à préciser sur cette courte présentation? Bah, écoute, déjà, merci Bruno pour cette introduction. Oui, en quelques mots, bah, voilà, j'étais une ancienne scientifique, ingénieure-chercheur en traitement d'images satellites. Et j'ai fait ce virage professionnel justement pour accompagner les personnes qui sont en insomnie chronique sévère. Pour avoir vécu cela pendant près de 20 ans, je sais à quel point c'est terrible, la privation de sommeil est une vraie torture. Et j'ai réussi à m'en sortir par une méthode où j'utilise en fait la logique, les neurosciences, tout ce qui est thérapie cognitive, tout ce qui est voilà, tout ce qui est lié aux neurosciences, pour justement accompagner les personnes à reprendre en puissance et retrouver un sommeil réparateur. Et également, bah, comme très bien introduit Bruno, j'ai aussi créé avec quelques habitants de mon quartier un collectif vert. Donc nous ne sommes pas une association volontairement. Nous avons choisi de garder un peu notre indépendance et de limiter les contraintes. Et nous avons créé en 2018 un collectif qui s'appelle Initiative avec un S MLH, que nous sommes uniquement présentes sur Facebook. Et c'est une initiative locale, extrêmement locale, un petit quartier, enfin un petit quartier de 5000 habitants quand même, de Mougins, donc dans les Alpes-Maritimes. Et c'est dans ce cadre-là, comme on organise des gratiférias, c'est dans ce cadre-là que Bruno m'interviewe aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur ce que c'est que la gratiféria. Alors, j'avoue avant de te connaître, Claire, gratiféria, euh, Bravo, tu l'as eu. voilà, parce que j'ai dit souvent graphitaria, donc c'est gratiféria, avec C'est le ça. gratis comme gratis. Je connaissais pas du tout ce concept. Et quand on en a parlé, je me dis, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il y a plein de dimensions, notamment de dimensions humaines, donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, la gratiféria, en fait, alors, on dit une gratiféria, je pense. Oui, oui. Gratiféria, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un gratiféria, c'est un vide-grenier où tout est gratuit. Voilà, donc ça, c'est le principe de base, c'est qu'il n'y a pas d'échange d'argent au sein d'une gratiféria. Voilà. Donc, gratiféria, faites du gratuit. Oui, Alors, gratuit, feria, donc fête. Et c'est voilà, exactement, la fête du gratuit. même fête du gratuit, fête, on peut l'écrire de deux manières différentes. On peut l'écrire comme faire la Exact. fête Oui, tout à fait. ou du verbe faire. Exactement, j'adore. J'adore, super. Bruno. Et donc, tu as organisé beaucoup de gratiféria pour l'instant. Voilà. Oui, tout à fait. On en est à notre 8 ou neuvième. J'avoue que j'ai perdu le compte au fil de l'eau. Et donc, pour la petite histoire, je vais remonter dans le temps et en fait, je vous remonte en fait l'histoire en 2018. J'avais eu comme idée de réunir en fait les habitants de mon quartier sur la place centrale pour qu'on vienne échanger toutes les idées qu'on pouvait avoir sur l'écologie et je m'étais engagée à les écrire dans un rapport que j'allais remettre au service technique de la ville. Et en fait, ça a été, enfin voilà, j'ai la conviction que chacun, par nos voyages, nos rencontres, nos métiers, on a des idées, on a des approches, on a des propositions. Et je m'engageais en fait à réunir ces propositions et à les faire remonter pour que justement nos instances, qui sont eux qui ont un pouvoir d'action un peu plus important que le nôtre, nous à notre échelle individuelle, puissent en fait s'approprier ces concepts et nous accompagner sur toute ou partie de ces actions.
Et parmi elles, il y avait donc justement la gratiféria, ce concept qui est quand même un peu plus développé dans le nord de la France que par chez nous. Dans les Alpes-Maritimes, c'est très très peu développé. Et d'où vient cette idée? C'est que ben, nous, on est dans une commune qui est relativement aisée. Et dans les locaux à poubelle, je voyais en permanence des dépôts d'objets en excellent état. Et donc des fois, donc, il y avait un site internet, il y avait une page sur lesquelles on pouvait prendre en photo et dire, voilà, je viens de déposer au local à poubelle telle chose. Avant que les éboueurs passent, je vous invite à venir vous servir. Et en fait, bah, souvent les gens, ils n'avaient pas le temps, bah, ils voyaient pas l'information, ils voyaient pas le poste. Et un jour, en fait, j'arrive dans mon local à poubelle et je vois un sac posé à côté des poubelles avec que des vêtements avec les étiquettes. Les vêtements étaient neufs, n'avaient jamais été portés. Et en fait, c'est là où, en fait, quelque part, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, non, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'apporter ça au niveau local. Et il faut savoir qu'on était une cité aussi, entre guillemets, on a un écosystème extrêmement particulier chez nous. C'est que, en fait, on est ce qu'on appelle une cité dortoir. On est plein de bâtiments, donc 5000 personnes, à peu près un quart de la population de Mougins. Et la journée, en tout cas avant Covid, ça se passait comme ça. La journée, toute la colline se vidait. On allait travailler tous, nous, les petits ingénieurs, à Sophia Antipolis, dans la commune à côté. Et le soir, on remplissait à nouveau notre belle commune. Donc, en fait, quelque part, il y avait, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui sont très pris, qui ont des vies de famille. Et il y avait assez peu de dynamique et d'échange en local. Et je me suis dit, tiens, ce serait vraiment chouette de pouvoir utiliser de se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de tous ces beaux apports en excellent état qui sont dans nos locaux à poubelle et comment on pourrait en créer une dynamique locale qui permettrait d'être au service à la fois, bah, qui permettrait de faire des économies, qui nous permettrait de nous rencontrer et qui permettrait en fait quelque part de proposer oui, un nouvel écosystème en local. Donc voilà d'où vient l'idée. Ah, c'est bon. Alors ça me parle beaucoup parce que je suis trésorier d'une association de quartier qui s'est montée il y a quelque temps. Et ça crée du lien entre les habitants du quartier, entre des gens qui se connaissent pas. C'est très important. Il y a quelque temps, on a fait une fête des voisins. Ah, Et c'est vrai super. c'est vrai qu'on avait une cinquantaine de personnes pour notre première manifestation. Il y avait des gens un peu de tout milieu, je dirais. Et ça permet aussi aux gens de se parler, de se rencontrer. Et c'est vrai que souvent, pour se rencontrer, on a besoin, alors pas d'un prétexte, mais on va dire d'une occasion. Alors, Oui, l'occasion, autant la créer. Et oui. donc, je suppose que la gratiféria, j'ai vraiment attention de le faire à chaque fois, c'est Oui, aussi, alors, si on veut dire que c'est une mine d'échange, mais d'échange, alors évidemment, on échange des articles, mais, oui, euh, mais pas seulement. Je tout à pense fait. il y a une partie, alors, on va dire, lien social, discussion, Mm, mm. et surtout, je trouve que c'est surtout important dans une ville dortoir où les gens Se croise peu finalement, se oui. croisent peu. Ouais. Et tout à fait. D'ailleurs, on en avait discuté ensemble avant cet enregistrement. C'était que voilà, moi j'ai un quartier qui est plutôt aisé, toi un quartier plutôt populaire. Et c'est là la puissance en fait de ces initiatives. C'est que là, en fait, on est très très heureux. C'est que récemment, nous avons accueilli quelqu'un de nouveau au sein de notre collectif qui nous a permis de boucler la boucle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait quand même à la fin de la gratiféria pas mal d'apports qui restaient. Et en fait, grâce à elle, elle a fait venir une association qui est au centre de Sophia Antipolis, qui est dans un quartier assez défavorisé. Et donc, à la fin de la gratiféria, cette personne, elle vient et elle récupère tout ce qui reste. Et ça lui permet à elle de faire vivre son association, de revendre à un coût dérisoire tout ce qui a été récupéré, que ce soit en termes de vêtements, puériculture, les jeux pour les enfants, les livres, tout ce qu'il y a pour ameublement, etc., les petits meubles. Et donc on est vraiment, vraiment super heureux. Il nous manquait ça aujourd'hui. Il manquait en fait ce petit lien, c'est-à-dire justement tous ces apports, pouvoir aussi en faire bénéficier des personnes qui en ont peut-être plus besoin. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement chouette. C'est vrai que ça peut être une question qu'on se pose, mais est-ce que la gratiféria, elle vient pas un peu à l'encontre d'associations qui récupèrent des biens d'occasion? C'est vrai que là, tu as bien répondu. Alors pour des gens qui voudraient organiser
chez eux une gratiféria. Oui, C'est alors c'est quoi je veux dire, les conseils, le mode d'emploi? écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ta question. Et parce que vraiment, mon objectif, c'est que des gens s'approprient ce modèle et puissent le répliquer. Parce que justement, une gratiféria, ça a pas mal de contraintes et d'obligations et potentiellement de risques aussi. Ça peut, voilà, il y a un côté simple. C'est vrai que quelque part, on enlève cette notion d'argent. Donc, il y a quelque chose qu'on enlève, mais il y a quelque chose, il y a aussi des éléments à prendre en compte. Donc déjà, l'idée, on a commencé en fait à faire ce modèle-là tel qu'il est aujourd'hui en s'inspirant bien sûr de gratiférias existantes. Il faut savoir que sur les gratiférias existantes, vous avez quand même certaines fois des contraintes. C'est-à-dire que dans certaines gratiférias, si vous apportez, vous devez rester à côté de votre apport et si votre apport n'est pas pris en fin de gratiféria, vous devez partir avec. D'accord? Donc, vous avez une contrainte de devoir rester là et en plus de devoir récupérer vos objets si ça n'a pas trouvé preneur. Il y avait autre chose, il y avait d'autres contraintes, comme par exemple le fait que si vous voulez pouvoir prendre, il faut apporter. Ça, là, pareil, il y avait une contrainte supplémentaire qui était, OK, vous voulez bénéficier du gratuit, eh ben, vous devez amener quelque chose. Il faut savoir qu'on a lancé que avec mes collègues, on a lancé ça en plein Covid, d'accord? Donc on en s'est rajouté encore une petite contrainte supplémentaire avec ces histoires de sanitaire où justement bah, toucher les objets comportait à l'époque un risque. Et donc quelque part, euh, on était déjà extrêmement contraints. Voilà. Et donc je m'étais dit dans cette optique-là, je ressentais le besoin, bon, même indépendamment du Covid, de la Covid, pardon, je ressentais le besoin que pour que ça marche en écologie au sens large, il faut que des actions soulagent en fait les gens et ne leur imposent pas une contrainte supplémentaire. Alors, nous, on a fait ça comment? On a fait ça en fait le samedi matin qui coïncide avec le relayterie mobile, qui est juste la déchetterie mobile, et le Repair Café de notre quartier. Alors, pourquoi ça a un intérêt déjà ça? C'est que nous, on voulait que pour les habitants, ils se disent, bah tiens, moi, j'ai envie de vider tout le bazar qu'il y a chez moi. Donc, je fais le tri, clac, 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 je remplis des grands sacs. Et ensuite, je viens sur la place et je me dis, bah tiens, est-ce que ça, c'est vraiment définitivement cassé? Ok, bah je vais le mettre à la déchetterie mobile. Ça, ah bah tiens, quand même, j'y tiens un peu, j'aimerais bien le réparer. Je vais au Repair Café. Et pour tout le reste, eh bien, je m'en soucie pas. Je viens, je dépose aux personnes qui sont présentes, que ce soit nous, notre collectif, mais aussi tout un tas de gens qui finalement ont vraiment ont adopté ce mode d'action et viennent de leur plein chef, sans aucune contrainte, ils viennent aider. Ils réceptionnent les sacs. Donc on a en fait des tables en demi-cercle sur toute la place. On est parti avec 12 tables, on en est à 25. Et en fait, les gens, voilà, de notre action, prennent les sacs et déposent à thème. Donc, vous avez tout ce qui est vêtements bébés, tout ce qui est vêtements femmes, enfin d'abord enfants, enfin, ensuite femmes, hommes, aménagement. Vous avez ensuite tout ce qui est la maison, le sport, les livres et enfin les jeux pour enfants. Donc, vous avez un gros demi-cercle comme ça qui donc, et déjà au niveau de la date, on est sur, déjà on vise toujours le troisième samedi du mois qui correspond à ce jour-là pour ces autres actions. Aussi, on a beaucoup réfléchi à la manière de voir les choses. On est parti sur par trimestre pour suivre en fait les saisons. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent se débarrasser d'affaires, il y a une notion de le grand ménage de printemps ou le grand ménage d'automne ou de la rentrée. Oh, il y a les affaires d'hiver, etc. Donc on est sur trois ou quatre par an. Donc le quatrième, il est un peu spécial parce qu'on le lie avec une action liée à Noël. Mais on va dire qu'on est sur 4 événements par an. Parce qu'il y a aussi une contrainte, c'est que les personnes présentes durant cette matinée-là, ce sont des bénévoles, des gens qui font ça sur leur temps de famille. Et donc, quelque part, il ne faut pas non plus mettre trop de pression parce que bien sûr, comme on dit, trop de pression, à un moment donné, les gens, ils lâchent. Voilà. Ensuite, au niveau de la mise en place, on est sur l'occupation d'un espace public. Cet espace public tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'espace de la mairie. Donc, obligatoirement, la mairie, il faut construire le pôle projet
avec elle. Autre contrainte, c'est que nous ne sommes pas une association. Pour occuper un espace public, normalement dans la vraie vie, hein, l'administration française vous oblige à remplir tout un tas de documents Oui, avec le nom de votre association et machin, etc. Nous ne sommes occupation pas... du domaine public, on appelle Et ça, ouais. occupation du domaine public, tout à fait. Et donc, pour avoir le droit de faire cette occupation, normalement, on est censé être une institution. Et nous Ouais. avons pas enfin, voulu volontairement ne pas être une association pour justement pas avoir ces rôles de président, de d'AG, de ci, de là. On voulait pas de rendre de compte, on voulait pas de contrainte aucune entre nous. Et donc, en fait, il a fallu qu'on se co-construire avec les instances. Donc là, on est vraiment sur la mairie. Et il faut savoir que c'est la puissance de notre modèle aujourd'hui. C'est-à-dire que la mairie, elle est en totale adéquation avec notre approche et elle nous apporte un plein soutien. Ce plein soutien, il se manifeste comment? Déjà par cette occupation de l'espace public, mais pas seulement. Ils nous mettent à disposition ces tables, parce que c'est des tables Ouais. d'événements publics, c'est des grandes tables, il y en a 25. C'est sûr que nous, les quatre filles du collectif, on va pas pouvoir aller se les emmener de je ne sais pas où, parce qu'en plus, elles sont pas stockées en local, elles sont stockées ailleurs dans la ville. Et donc, tous les matins de Gratiféria, on a deux agents municipaux qui sont à notre disposition toute la matinée, de 8 heures le matin jusqu'à midi et demi environ. Ils viennent, ils nous mettent en place les tables, ils restent avec nous, ils nous soutiennent, et à la fin, ils récupéraient toutes les tables, y compris les apports. Et jusqu'à la dernière Gratiféria, ils stockaient dans leurs locaux à eux et ils s'occupaient de la valorisation, soit des vêtements, soit d'associations. Mais comme ça leur prenait du temps, ils avaient plutôt tendance ces derniers temps à stocker. Il manquait justement le dernier maillon. Et par chance, le dernier maillon, ça y est, on vient de le mettre. Donc on est vraiment sur une notion d'économie circulaire. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de collaboration et de co-construction. Ouais, ce qu'on peut voir aussi, c'est que même la collectivité locale, alors ça peut être mairie ou intercommunalité, elle a aussi son intérêt bien pensé parce que ça Oui, anime le quartier, c'est aussi oui, important. Et puis, bah, ça évite peut-être des dépôts sauvages, c'est plus pratique ça évite que des gens aient la déchetterie parce que là, tout est sur place. oui. Il y a aussi, euh, il y a aussi cet aspect-là, puis aussi un aspect social, c'est qu'on peut avoir des produits gratuits. Je veux dire moins cher, mais c'est même Exactement. pas moins cher, là, Ouais, c'est gratuit. Et donc, c'est gratuit. c'est bien, tu as expliqué, il y a à la fois il y a des vêtements, mais il n'y a pas que, parce qu'on pourrait penser qu'aux vêtements, mais il y a aussi Non. les jouets pour enfants, le petit mobilier, des choses comme ça. Oui, tout à Donc, fait. Et c'est très... dans les règles, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit, c'est que pour éviter quand même des apports trop volumineux, c'est qu'il faut que ce soit portable par un être humain seul. Voilà, ça donne une notion de poids et de dimension, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des machines à laver et des canapés, parce que là, ça va être compliqué pour nous. Et ça, c'est vraiment, vraiment extra. Et le côté social, aussi, ce lien, je le ressens qu'il est important en impliquant chaque personne. Par exemple, je vous donne un exemple. La personne qui s'occupe du relais Trimobile, qui lui est là par contre chaque mois, souvent il est très seul, il vient tout seul avec ses cases, il est dans son camion, il attend. Et en fait, moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a des idées, qui est investi, qui a envie de faire du bien et à son échelle d'avoir un impact. Et c'est ça que je trouve hyper puissant. C'est que moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lui dire bonjour et je vais lui demander de l'aide parce que, de toute façon, aussi parce que j'en ai besoin. Parce que moi, j'ai la cave qui donne sur la place, justement, et je récupère un petit peu avant la date quelques apports. Et moi, seule, vu que je m'occupe aussi de coordonner un peu tout ça, eh ben, ça fait beaucoup pour moi. Donc, je vais le voir et il me dit, mais oui, surtout, n'hésite pas. Et il vient, il m'aide, il met en place, il accueille, il informe. Il informe. Ensuite, comme il est de la communauté d'agglo, il en parle. Il a fait venir des personnes de la communauté d'agglomération du coin qui vient et qui de temps en temps fait un atelier avec des intervenants justement sur les bonnes pratiques de tri et sur tout ce qui est économie circulaire. Et en fait, c'est un événement qui grossit et vous avez des personnes qui donnent une idée. La dernière fois, on avait une personne qui justement organise des événements sur les îles de l'Érins en face de chez nous, qui aime cette notion d'économie circulaire, qui dit, ah, cette idée, elle est bonne, bah tiens, je vais l'emmener sur l'île. Voilà, en fait, c'est vraiment extra. Et c'est ce qui donne, c'est un milieu d'émergence, en fait, émergence d'idées, d'échanges et une dynamique qui est vraiment magnifique.
C'est bien échange de produits, échange de liens sociaux et échange d'idées, puisqu'on sait bien qu'une idée en amène une autre, Exactement. peut en enrichir une autre. Puis aussi ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est une procédure, je veux dire, ascendante. C'est pas des, ça vient de la base, quoi. Et les Oui, gens ont aussi des idées, souvent ils veulent s'impliquer. Et puis en partie collectivité locale, parce que j'ai travaillé 25 ans en collectivité locale dans une autre vie. Donc, je travaille avec des collègues, en effet, qui s'occupaient de l'environnement et souvent, c'est des gens, enfin, c'est des personnes très investies qui ont aussi des idées. Et si elles peuvent trouver un relais dans les associations ou sur le terrain, tout à fait. voilà, et puis tout le monde est gagnant parce que voilà, Exactement. si en bout de course, on produit moins de déchets, si on C'est fait ça. des économies, voilà, tout le monde est gagnant. Et c'est, Alors, est-ce qu'on j'adore, oui. Tout à fait, alors, c'est exactement ça. alors, est-ce qu'il y a des points de vigilance auxquels il faut faire attention là? Tu Eh bien, disais, oui, oui, tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, le côté gagnant. Et je te remercie vraiment de le noter parce que c'est ce qui fait que ça marche. Il est très important d'écouter chaque instance et d'écouter en fait en quoi il serait gagnant. Et aujourd'hui, la mairie, par exemple, si je reprends la mairie, eux, bah, ils valorisent en fait leurs actions. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'écologie. Et le fait d'en parler, ben, ça les met en avant aussi, la mairie. Donc c'est très important. Et c'est là où c'est aussi important, je trouve, que la notion d'ego. Ah oui, mais c'est mon idée, pourquoi il se l'approprie? Ben non, en fait. T'as beau avoir une idée, mais c'est quelque part, elle est en pratique aussi grâce à eux. Et que la mairie de Mougins ben, en parle et ils disent, bah voilà, regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on organise. Et oui, on est vraiment là, on est sur une co-construction parce que, OK, on le tient. Et d'ailleurs, sans les bénévoles, ça ne marcherait pas parce que, exactement comme tu viens le dire, c'est important que les instances, ils peuvent avoir aussi des excellentes idées, mais si sur le terrain, ça prend pas, que les gens s'impliquent pas, ça tourne en autre boudin et justement, ce n'est pas pérenne. Et dans le modèle qu'on échange aujourd'hui, on est vraiment sur un modèle où on vise être le plus pérenne possible. Ouais, donc je te remercie pour ce point. Et en point de vigilance, oui, pour répondre à ta question, euh, il y en a plusieurs, mais qui sont quand même pas très nombreux. Pour être honnête, le seul problème qu'on a eu, qui est quand même assez marrant parce que je t'avoue qu'on s'y attendait pas du tout, on nous a dit au départ, vous verrez, les gens ils vont se battre, ils vont s'arracher les choses, ou il y aura beaucoup trop d'apports, ou alors il y en aura pas assez, ça va être n'importe quoi. Bon, les gens ont eu peur au départ parce qu'il y a de l'inconnu, je comprends. Ben en fait, tout ça s'est super bien passé, c'est très bien passé. Par contre, un truc qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'on s'est retrouvé avec un couple de personnes qui venaient. En plus, ils ont utilisé, j'étais très 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 en inconfort. Que C'est des personnes qui venaient avec le Covid et tout ça, ils venaient un peu masqués, ils disaient bonjour à personne et ils prenaient tout ce qui avait de la valeur. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Ils étaient un couple et t'en avais un qui prenait, l'autre qui prenait, donc ils faisaient ça et ils remplissaient leur voiture, ils remplissaient, ils remplissaient, ils remplissaient. Et en fait, comme on est quand même nombreux maintenant et que les gens nous connaissent, ben j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me dire j'ai retrouvé mon apport sur Le Bon Coin. Ah bah je l'ai retrouvé sur Le Bon Coin, j'ai retrouvé sur Le Bon Coin. Et donc en fait, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont fait du business sur la gratiféria. Donc, et là, j'invite vraiment les gens à beaucoup réfléchir parce que c'est un très gros point de vigilance auquel on ne s'attendait pas. Et nous, on est sur une approche sans contrainte. Donc, il n'y a pas de règle. Donc, quelque part, c'était compliqué pour nous de dire après à ces gens, ben non, ça tu fais pas. Et en même temps, on est sur une notion d'économie circulaire, de le plus local possible, c'est-à-dire que notre slogan, c'est faites profiter vos voisins de ce que vous voulez, de ce dont vous ne vous servez plus, pardon. Et donc, là, on était vraiment plus dans la bonne dynamique pour nous. Et en même temps, c'était des objets qui étaient initialement voués aux poubelles. Alors, vaut mieux que des gens gagnent de l'argent avec. Donc, vous voyez, on a un côté un petit peu compliqué. On s'est retrouvé dans une position extrêmement compliquée au milieu. Et là, pareil, on a fait marcher l'intelligence collective parce qu'il y avait plusieurs manières de résoudre le problème. On fait venir les flics et on verrouille et on commence à mettre des règles de partout. Ou alors, on fait jouer en fait cette intelligence et on prévient que ce n'est pas la logique et la dynamique d'échange que l'on veut ici, et que ces personnes sont les bienvenues et peuvent faire tout ce qu'elles veulent, mais elles ne viennent qu'en fin de gratiféria.
Et on a opté pour cette deuxième option, qui pour nous est la plus saine. Et d'ailleurs, depuis, nous n'avons plus du tout ce comportement. Les personnes vraiment en intelligence ont su reprendre un petit peu voilà, les choses en main. Donc voilà, ça c'est le vrai problème. Et après, hein, honnêtement, tout repose sur euh, le côté social. Ce que je trouve génial dans ce que tu me partageais au niveau de ce que tu as proposé, c'est d'aller voir les gens, de discuter, de faire une photo avec tout le monde sur la photo à la fin, de les remercier individuellement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que Veolia ou la communauté d'agglomération et la ville de Mougins, c'est aussi Eric, c'est Romain, c'est les personnes comme ça, de Vincent de la communauté d'agglo, c'est de vraiment les reconnaître pour leur individualité aussi et de les remercier. Alors, je t'ai parlé d'intelligence collective, c'est quelque chose qui moi, me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle le cerveau collectif. Alors, encore faut-il savoir le faire fonctionner, mais comme notre cerveau à nous, hein. Mais c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Donc, en réunissant les gens, dans la bienveillance et le respect, on peut trouver aussi des solutions. Et ce qui est aussi intéressant dans ce que tu fais, c'est qu'il y a comme une partie aujourd'hui où on parle de dérèglement climatique. On ne fait pas seulement en parler, on le constate aussi. Il y a aussi toutes les pollutions. Ben, on est un peu dans l'éco-anxiété et souvent on ne Oui, sait pas quoi faire. Et ben, justement, là, tu proposes un premier pas. Et oui, après, si on veut, on peut aller plus loin. Mais c'est bien de montrer concrètement ce qu'on peut faire de manière très simple et chez soi. C'est, dire, on commence par faire là où on est avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. oui, Et donc tout ça, bah, ça nous permet aussi de peut-être d'élargir sur l'écologie au sens plus large, parce que l'écologie, ça peut avoir plein d'acceptions oui, différentes. tout à fait, Il y a l'écologie vis-à-vis de la nature, il y a l'écologie collective, tout à fait. personnelle. Ouais. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui aussi émerge? Est-ce qu'il y a des conséquences là-dessus sur l'écologie au sens très large? Bah écoute, ouais, ouais, bah merci beaucoup d'ouvrir sur ce sujet. En effet, là, la gratiféria, si on le prend au pied de la lettre, on est vraiment sur une économie circulaire qui invite à consommer autrement. Il y a des objets qui sont en excellent état, des manières de procéder qui sont vraiment nouvelle. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des gens qui, en tout cas, viennent me voir en me disant, mais c'est quand la prochaine gratiféria? Parce que j'ai mis des choses de côté et tout ça. Ou alors, j'ai même d'autres personnes qui me disent, oh, tu sais, maintenant, on a l'habitude, comme on sait que c'est tous les 3 mois, eh ben, on prend des livres et des vêtements, on les met un peu et on les rapporte à la prochaine gratiféria et on en prend d'autres. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que quelque part, euh, eh bien oui, on teste. Ben, des fois, on n'a pas forcément le temps d'aller faire du shopping ou plus envie ou envie de consommer autrement et de se dire bah tiens cette chemise elle est magnifique, je vais la mettre, je la mets un peu et de se dire ah bah tiens finalement j'ai envie de changer, j'apporte, quelqu'un d'autre le prend. Enfin c'était excellent de voir ah bah tiens regarde comme c'est joli, ah bah tiens c'était mon pull et et en fait de voir que tout ça circule. Voilà, il y a un côté circuler comme un fluide et et on se rend compte, donc là, on est dans une économie circulaire, mais pas seulement. Parce que lorsque l'on fait ça, on se rend compte que le monde dans lequel on vit peut fonctionner autrement. Et que se dire que si quelque part cette chemise, je ne l'achète pas, cet argent que je garde, je vais pouvoir en faire autre chose. Et là, en donnant à mon voisin, je vais créer du lien. Je vais lui parler, lui dire, bah regarde, c'est possible, viens, tiens, j'ai quelque chose qui pourrait te servir. Et donc, on parle d'une écologie à la fois personnelle, vraiment se sentir bien, se sentir aligné. D'ailleurs, je tiens à noter que ce soit ton activité ou la mienne, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis sur une écologie personnelle. Si vous dormez pas, vous pouvez pas donner aux autres. Vous pouvez pas vous occuper de la terre entière. Vous avez besoin de vous occuper de vous-même. Et pareil, on veut sauver la planète, on veut agir et sauver et avoir un impact au niveau de l'écologie de notre environnement. Mais si quelque part on n'en a pas les moyens et qu'on galère à chaque fin de mois pour pouvoir se nourrir, se loger, se chauffer, eh ben, on ne pourra pas le faire de manière saine sans taper dans notre intégrité. Et donc voilà, je te remercie pour ça parce que euh,
pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, cette écologie au sens large. L'idée de venir nourrir, s'occuper de soi, avoir de la bienveillance envers soi-même, s'assurer en fait, comme on en parlait ensemble, la pyramide de Maslow, les besoins de base, de s'assurer qu'on a un socle solide sur lequel se baser pour pouvoir impacter notre environnement, nos collègues et notre environnement au sens large. L'économie circulaire, moi ça me parle beaucoup parce que il y a quelques années dans mon autre vie, j'ai visité un centre d'enfouissement des déchets ménagers. Et pour moi, c'était, alors là, on était dans l'économie linéaire, c'est-à-dire qu'on produit quelque chose et à la fin, en gros, on l'enfouit ou on l'incinère. Pour moi, c'était un vrai choc, donc ça a contribué aussi à ce que je fais aujourd'hui, c'est Ah oui? accompagner les particuliers à gérer leurs finances. Il De était où ce manière... centre d'enfouissement? Alors, il était, donc j'habite dans le département des Deux-Sèvres, Ouais, donc c'est plutôt un milieu rural, au sens du d'accord. terme, hein, c'est pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être dans les grandes métropoles ou les grandes villes? Donc moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est pour ça que l'économie circulaire, en fait, on en parle beaucoup, mais on n'invente rien, parce que Mm. l'économie circulaire, la nature fait ça depuis des milliards d'années, parce que dans le cycle de la nature, en fait, il n'y a pas de déchets, parce que ce qu'un déchet pour une espèce est une ressource pour l'autre. Ah, j'adore, Et je oui. pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer de la nature. La nature, elle a des milliards d'années d'expérience. Elle a fait des essais, des tests, et des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Alors celles qui n'ont pas marché, elles ont disparu. Celles qui ont marché, elles sont sous nos yeux pour peu qu'on ne les ait pas détruites déjà. C'est ça. Euh, et c'est vrai que dans Gratifaria, alors, il y a la fête du gratuit, mais il y a aussi la fête de la gratitude. Oui, Et oui, c'est vrai. Tout à donc je fait. fais un peu le lien avec la gestion des finances personnelles. Mais c'est quoi le lien? Parce que souvent, des fois, on peut acheter des choses Euh, pas forcément parce qu'on a besoin objectivement, mais parce qu'on a un besoin de vider plutôt de remplir, pardon, un vide intérieur. Et donc c'est bien un peu quand on a du lien social, qu'on rencontre les gens, Mm, mm. peut-être qu'on a des achats plus conscients, plus réfléchis. Oui. Euh, Et j'ai énormément aimé ton partage, juste pareil, avant de lancer l'enregistrement, sur ton ancien métier, sur justement les marchés publics. Et tu me parlais d'adresser cette notion de juste besoin du marché. Je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent. alors Je veux oui, bien que tu en parles un peu plus, ouais. alors dans le marché public, en fait, la base, c'est la juste définition du besoin. C'est-à-dire de quoi a besoin la collectivité de manière la manière la plus précise possible pour qu'on achète bien quelque chose qui correspond aux besoins. Donc, ce qui permet de mieux gérer les finances publiques. Et moi, dans ma réflexion, je me suis dit, mais on pourrait aussi l'appliquer aux particuliers. Quand j'achète quelque chose, c'est quoi mon juste besoin? Et Mm. comment dire, le définir de manière honnête. Alors, c'est plus facile dans une collectivité parce qu'on sait ce qu'on veut. Là, quand on est particulier, il se joue plein de choses, notre relation à l'argent, notre Oui, relation aux autres, ce qu'on appelle les biais cognitifs, un peu les raccourcis que prend notre cerveau. tout à fait. Et des fois, on achète quelque chose qui va excéder notre besoin objectif. Peut-être qu'on va acheter une maison plus grande, on va acheter une voiture plus grande, peut-être qu'on veut un peu épater les gens, peut-être qu'on veut se rassurer nous-mêmes, et ça, on le fait tous, hein. Moi le premier. Il y a très longtemps, j'ai acheté une voiture que j'ai toujours. Par rapport à mes besoins, oui, en effet, elle est surdimensionnée. Euh, Mm. mais bon, j'ai gardé 25 ans, hein, ça, elle est amortie. Euh, mais il y a aussi cet aspect-là de dire, en fait, quand j'achète quelque chose, j'achète quoi exactement? Est-ce que j'achète quelque chose qui correspond à un besoin matériel ou est-ce que je veux me rassurer, je veux donner une image de soi, de moi-même? Enfin, Ouais, il y a c'est plein de juste. choses. Et évidemment, tout cela, ça a des incidences sur à nos finances, quoi. Parce Mhm. que si on achète des choses surdimensionnées, peut-être qu'après, on n'a plus trop les moyens d'économiser, de préparer l'avenir. Exactement. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le dernier iPhone qui coûte très cher? Je n'ai plus le prix en tête, mais voilà. Alors en Mm. fait, qu'est-ce que j'en fais? Et quelle fonctionnalité j'utilise hein, au téléphone? J'en fais quoi? Je Tout au à téléphone, fait. je regarde Internet, je prends des photos et j'envoie des messages.
Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de tip-top pour, C'est ça. mais c'est là que, alors moi, j'amène des gens à se poser la question. Après, je laisse aussi l'autonomie aux personnes. Donc après, chacun répond et puis comme il veut. Et puis il y a aussi, il faut bien se dire que la consommer aussi, ça peut être un plaisir, hein. Exactement. Voilà, Tout à faire le fait. magasin, Exactement. Tout à fait. voilà, la maman et la fille qui font les magasins ensemble pour acheter des vêtements, bah oui, c'est un plaisir. En plus, on partage des choses. Enfin, Mm. il y a plein de choses. C'est juste d'avoir une consommation la plus consciente possible. Alors, c'est pas toujours Oui. possible, hein. C'est sûr qu'on achète son paquet de biscottes au supermarché, on va pas se poser 10 000 questions. Oui. Mais sur d'autres achats, et puis ça donne, je- derrière la relation qu'on a à l'argent, notre consommation, il se passe plein de choses. Et Ouais, ça tout à dit fait. beaucoup de choses de nous. C'est aussi une manière Oui, de c'est mieux se vrai. comprendre et de progresser aussi. D'accord. Donc voilà. Donc je suis là aussi pour accompagner les gens à avoir D'accord. une relation et une consommation de gestion de leur argent, voilà, éthique et responsable. Et tout ça de manière simple et décontractée, parce que parler d'argent en France, Oui, c'est bah pas je. forcément simple. Non, c'est Alors vrai qu'en là, France, on a du mal à parler d'argent et je reconnais vraiment que des profils comme les tiens qui accompagnent justement à une vision un petit peu alternative de ses propres finances pour arriver à une sorte justement d'équilibre interne et de contribuer ainsi à une écologie personnelle plus sereine, bah, ça ouvre en fait des opportunités, des options et vraiment le monde a besoin de gens comme toi. cela, je le dois à beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, notamment mes collègues qui étaient dans le service environnement, qui m'ont beaucoup apporté. En plus, c'était des gens passionnés, donc c'était très Super. agréable de travailler avec elles. Je dis elles parce que bizarrement, dans l'environnement, c'est souvent des femmes. Enfin, Oui, souvent c'est toujours les femmes et il y a que toi là qui. Non, je rigole. voilà, Non, c'est vrai, ça arrive quand même souvent que les profils féminins ont tendance à vouloir un peu cet instinct de préservation, voilà. voilà. Mais bon, elles arrivent à diffuser C'est ça, c'est ça. cet aspect-là, très intéressant. Ouais, Voilà, donc on est parti sur la gratiféria. Après, on a vu différents types d'écologie. Pour ouais. finir, à l'écologie, on va appeler ça l'écologie financière. Financière, oui, tout à Donc fait. on a fait un beau parcours Ouais. dans cette vidéo. Mm. Donc, Claire, merci de t'être prêtée au jeu. Ben, merci à toi de m'avoir accueilli. Voilà. C'était un beau voyage. Alors, si on veut te retrouver, on te retrouve comment? Ah bah c'est une bonne question. Aujourd'hui, je suis présente uniquement sur LinkedIn à Claire Thomas et PhD pour PhD pour doctorante. Donc parce qu'il y a beaucoup trop de Claire Thomas déjà en France. Donc voilà. Mais voilà, pour le moment, vous me retrouvez là. Pour la suite, on verra. Je mettrai aussi cette vidéo sur ma chaîne YouTube qui est toute petite, qui est naissante, contrairement à celle de Bruno, qui est beaucoup plus développée. Et bah, écoutez, au plaisir de vous retrouver pour, voilà, moi, je suis plus sur les neurosciences au service de votre sommeil et au service, voilà, des problèmes que rencontre un insomniaque chronique. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. D'accord. C'est parfait. Écoute, merci Claire. Et puis, vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi commenter, liker, vous abonner, ça nous fera plaisir Mm. à Claire et à moi. Bah, écoute, merci Claire pour cette interview très intéressante et nous avoir fait découvrir le concept de la gratiféria. Bravo, tu. Allez, très bonne journée à tous. Allez, au Au revoir. revoir.